Horizon silencieux présente Comment développer la résistance mentale. Introduction. Avez-vous du mal à surmonter les défis et à traverser des moments difficiles? Découvrez la clé pour développer une résistance mentale et libérer votre plein potentiel. Vous voulez devenir mentalement fort? Ne cherchez pas plus loin. Ce livre audio vous guidera sur le chemin du développement de la résilience et de la force d'esprit. Découvrez les secrets pour établir des objectifs réalistes, cultiver un état d'esprit de croissance et développer l'autodiscipline. Apprenez à rebondir après des revers et à trouver la motivation et le but. De plus, nous explorerons l'importance de prendre soin de votre santé mentale. Préparez-vous à libérer tout votre potentiel et à devenir mentalement inarrêtable. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de nous encourager en appuyant sur le bouton d'abonnement et en aimant la vidéo. Merci de nous encourager à créer plus de contenu pour vous. Maintenant, plongeons-y. Leçon 1. L'art de la résistance mentale. Comprenez-vous vraiment ce qu'il faut pour renforcer votre mental? La résistance mentale est un trait de personnalité qui permet aux individus d'affronter des situations difficiles et des défis avec résilience et détermination. Il ne s'agit pas d'être invincible ou sans émotion, mais plutôt d'avoir la capacité de persévérer et de maintenir un état d'esprit positif face à l'adversité. Développer la résistance mentale nécessite une combinaison de conscience de soi, de discipline et de stratégies d'adaptation efficaces. La recherche suggère que la résistance mentale peut être cultivée grâce à diverses pratiques. Un aspect clé est le développement d'un état d'esprit de croissance, qui consiste à croire que les qualités personnelles et les capacités peuvent être améliorées par l'effort et l'expérience. Embrasser les défis et voir les échecs comme des opportunités de croissance peut aider à favoriser la résilience mentale. Établir des objectifs et rester concentré sont deux autres aspects essentiels du développement de la résistance mentale. Des plans clairement définis offrent aux individus un sens de la direction et un but, les motivant à rester engagés et à surmonter les obstacles. De plus, pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation peut aider à la gestion du stress et à la résilience mentale. Construire un réseau de soutien est crucial pour développer la résistance mentale. S'entourer d'individus optimistes et solidaires peut fournir encouragement et orientation lors des moments difficiles. Chercher des retours et apprendre des expériences des autres peut également contribuer à la croissance personnelle et à la résilience. Leçon 2. Établir des objectifs pour la résistance mentale. Établir des objectifs pour la résistance mentale peut vous aider à rester motivé et concentré sur le dépassement des défis. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile de traverser les moments difficiles et de maintenir votre résilience. La recherche a démontré que fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps peut améliorer la résistance mentale et améliorer les performances dans divers domaines de la vie. Un aspect clé de la fixation d'objectifs pour la résistance mentale est de s'assurer que vos objectifs sont stimulants mais réalisables. Fixer des objectifs trop faciles peut ne pas fournir suffisamment de motivation, tandis que fixer des objectifs trop difficiles peut entraîner de la déception et de la démotivation. Vous pouvez créer un sentiment de but et de détermination qui alimente votre résistance mentale en trouvant le bon équilibre. Un autre aspect important lors de la définition d'objectifs pour la résistance mentale est de les diviser en étapes plus petites et plus gérables. Cette méthode prévient l'accablement et vous permet de vous concentrer sur une tâche à la fois. Vous gagnez en élan et en confiance dans votre capacité à surmonter les obstacles en achevant ces objectifs plus petits. De plus, il est extrêmement important d'évaluer régulièrement vos progrès vers vos objectifs et d'apporter les ajustements nécessaires. Au fur et à mesure de votre progression et de l'apparition de nouveaux défis, vos objectifs initiaux peuvent nécessiter des modifications. Être flexible et adaptable dans la définition de vos objectifs
garantit que vous restez sur la bonne voie et continuez à développer votre résistance mentale. Leçon 3. Cultivez un état d'esprit de croissance. Vous pouvez cultiver un état d'esprit de croissance en acceptant les défis et en cherchant des opportunités de développement. La conviction que ses compétences et son intelligence peuvent être améliorées par le travail acharné et la dévotion est appelée état d'esprit de croissance. C'est le contraire d'un état d'esprit fixe qui soutient que les capacités et l'intelligence d'une personne sont des caractéristiques immuables. Selon les recherches, les personnes ayant un état d'esprit de croissance ont plus de chances de réussir et d'atteindre leur plein potentiel. Accepter les défis est une composante essentielle du développement d'un état d'esprit de croissance. Les individus avec un état d'esprit de croissance voient les obstacles comme des opportunités de développement. Plutôt que d'éviter les tâches complexes ou d'abandonner lorsqu'ils y sont confrontés, ils reconnaissent que sortir de leur zone de confort et entreprendre des tâches complexes leur permet d'apprendre et de croître. Chercher des opportunités de croissance est une autre composante vitale du développement d'un état d'esprit de croissance. Cela implique de rechercher activement de nouvelles expériences, des opportunités d'apprentissage et des retours d'informations. En cherchant continuellement à élargir leurs connaissances et compétences, les individus avec un état d'esprit de croissance sont capables de se développer et de croître. Se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat est une façon de cultiver un état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit de croissance, au lieu de se concentrer uniquement sur l'atteinte d'un objectif spécifique, se concentrent sur l'effort et l'apprentissage nécessaires pour atteindre cet objectif. Elles reconnaissent que les erreurs et les échecs font naturellement partie de l'apprentissage et les utilisent pour apprendre et croître. Leçon 4. Développer la résilience. Prendre soin de soi et développer un système de soutien peuvent vous aider à construire votre résilience. La capacité à se remettre des difficultés et à s'y adapter est appelée résilience. C'est une compétence précieuse qui peut vous aider à affronter les défis de la vie avec courage et persévérance. Selon les recherches, les individus résilients ont une meilleure santé mentale, des niveaux de motivation plus élevés et un bien-être général. Prendre soin de soi est une méthode pour développer la résilience. Cela implique de donner la priorité à votre bien-être physique, émotionnel et mental. Des activités comme l'exercice, les loisirs et passer du temps avec vos proches peuvent toutes vous aider à construire votre résilience. Prendre soin de votre santé physique en faisant de l'exercice régulièrement, en dormant suffisamment et en ayant une alimentation équilibrée peut également vous aider à être plus résilient. Créer un système de soutien est un autre aspect essentiel du développement de la résilience. Avoir un réseau de personnes qui se soucient de vous et peuvent offrir leur soutien pendant les moments difficiles peut améliorer considérablement votre capacité à vous rétablir. La famille, les amis, les mentors et même les groupes de soutien peuvent tous faire partie de ce système de soutien. Partager vos réflexions et vos sentiments avec les autres peut fournir une validation et une perspective, ainsi que des aperçus et des solutions aux problèmes. Leçon 5. Développer l'autodiscipline. Développer l'autodiscipline nécessite un effort constant et un engagement envers la croissance personnelle. C'est une compétence qui peut être apprise et cultivée avec le temps. L'autodiscipline vous permet de rester concentré sur vos objectifs, de prendre de meilleures décisions et de surmonter les obstacles. En développant l'autodiscipline, vous pouvez améliorer divers domaines de votre vie, y compris votre productivité, votre santé et votre bien-être général. Les recherches suggèrent que l'autodiscipline est étroitement liée à la volonté, qui est la capacité à résister aux tentations à court terme pour atteindre des objectifs à long terme.
Des études ont montré que les individus ayant des niveaux élevés d'autodiscipline ont plus de chances de réussir dans divers domaines de la vie, tels que les études, la carrière et les relations. Il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et de créer un plan pour les atteindre afin de développer l'autodiscipline nécessaire pour devenir plus indépendant. Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur vos objectifs. De plus, pratiquer l'autocontrôle et éviter les tentations peut renforcer votre muscle de l'autodiscipline. Créer un rituel et s'y tenir peut également améliorer votre autodiscipline. En établissant des habitudes et des routines régulières, vous pouvez vous entraîner à rester sur la bonne voie et à résister aux distractions. Il est important de commencer petit à petit et d'augmenter progressivement la difficulté de vos tâches pour renforcer votre autodiscipline au fil du temps. En outre, l'autodiscipline est étroitement liée à la conscience de soi. Comprendre ses faiblesses et ses déclencheurs peut vous aider à développer des stratégies pour les surmonter. En identifiant les obstacles potentiels et en développant des plans alternatifs, vous pouvez rester sur la bonne voie même face à des défis. Leçon 6. Acceptez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Bien que cela puisse être inconfortable, accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage peut conduire à une croissance personnelle et à la résilience. L'échec est souvent perçu comme quelque chose de négatif, mais c'est une expérience précieuse qui nous aide à développer une force mentale. Les recherches ont montré que les individus qui considèrent l'échec comme une chance d'apprendre et de grandir sont plus susceptibles de rebondir après des revers et d'atteindre le succès à long terme. Lorsque nous acceptons l'échec comme une opportunité d'apprentissage, nous changeons notre état d'esprit de la défaite vers la croissance. Au lieu de nous attarder sur nos erreurs, nous pouvons analyser ce qui a mal tourné et comment nous pouvons nous améliorer. Ce processus de réflexion et d'auto-évaluation nous permet de développer de nouvelles stratégies et approches pour les efforts futurs. En reformulant l'échec comme une étape vers le succès, nous pouvons construire la résilience et la persévérance. En outre, accepter l'échec nous aide à développer un état d'esprit de croissance. L'idée que nous pouvons améliorer nos capacités par le travail acharné et le dévouement est celle que la psychologue Carol Dweck a popularisée. Nous sommes plus susceptibles de prendre des risques et de nous pousser hors de notre zone de confort lorsque nous considérons l'échec comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Cette ouverture à de nouvelles expériences et à de nouveaux défis est cruciale pour la croissance et le développement personnel. Leçon 7. Gérer le stress et la pression. Comment pouvez-vous gérer efficacement le stress et la pression dans votre vie quotidienne tout en maintenant un équilibre sain? C'est une question avec laquelle de nombreux individus luttent dans notre société rapide et exigeante. La clé pour gérer le stress et la pression réside dans le développement de la ténacité mentale. La ténacité mentale peut être définie comme la capacité à gérer le stress, la pression et l'adversité avec résilience et détermination. Les recherches ont montré que les individus avec des niveaux plus élevés de ténacité mentale sont mieux équipés pour gérer le stress et performer efficacement sous pression. Alors, comment pouvez-vous développer ce trait important? Une stratégie consiste à pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation. La méditation, la pratique de la respiration profonde ainsi que le yoga ont tous été démontrés par des études pour aider à réduire le stress et encourager un sentiment de calme. Ces pratiques peuvent également améliorer la concentration et l'attention, vous permettant de relever les défis quotidiens avec un esprit clair et posé. Une autre approche pratique est de fixer des objectifs réalistes et de prioriser les tâches. Vous pouvez éviter de vous sentir débordé en décomposant les tâches plus importantes en étapes plus petites et plus gérables. De même, apprendre à déléguer des responsabilités et à demander de l'aide, lorsque cela est nécessaire, peut alléger la charge et créer un équilibre travail-vie plus sain. De plus, maintenir un mode de vie sain peut avoir un impact significatif sur votre capacité à gérer le stress et la pression.
Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont tous nécessaires pour un bien-être mental et physique optimal. Ces pratiques peuvent renforcer votre résilience et vous fournir l'énergie et l'endurance nécessaires pour affronter les stress directement. Leçon 8. Améliorer la concentration et l'attention. Pour améliorer votre concentration et votre attention, essayez d'intégrer des techniques de pleine conscience dans votre routine quotidienne. La pleine conscience a attiré une attention considérable ces dernières années en raison de son potentiel à améliorer les capacités cognitives et à favoriser le bien-être général. Les exercices de pleine conscience peuvent aider les individus à développer une ténacité mentale, c'est-à-dire la capacité à rester concentré et à performer de manière optimale sous pression. Les pratiques de respiration profonde sont une méthode simple mais efficace pour améliorer la concentration et l'attention. En prenant des respirations lentes et profondes, vous activez la réponse de relaxation du corps, réduisant le stress et favorisant un état d'esprit calme. Cette technique peut être bénéfique face aux distractions ou lorsque l'on se sent dépassé. Prendre quelques instants pour se concentrer sur sa respiration peut vous permettre de reprendre le contrôle de votre attention et d'améliorer votre capacité à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Participer à des séances de méditation régulières peut également améliorer la concentration et l'attention. La méditation implique de focaliser votre attention sur un seul objet, comme votre souffle ou un mantra, et d'observer vos pensées de manière objective. La pratique de la relaxation régulière a démontré, selon des études, qu'elle provoque des changements structurels dans le cerveau, incluant une augmentation de la densité de la matière grise dans les zones liées à l'attention et à la mémoire de travail. Cela suggère que la méditation peut améliorer les capacités cognitives et renforcer la concentration et l'attention au fil du temps. Intégrer des méthodologies de pleine conscience dans votre routine quotidienne peut améliorer votre capacité à vous concentrer et à vous focaliser de manière significative. Les pratiques de respiration profonde et les séances de méditation régulières peuvent vous aider à développer une ténacité mentale et améliorer vos compétences cognitives. Envisagez de consacrer quelques minutes chaque jour à cultiver la pleine conscience et à profiter des avantages d'une attention et d'une concentration accrue. Leçon 9. Développer l'intelligence émotionnelle. Si vous souhaitez développer l'intelligence émotionnelle, il est important de reconnaître et de comprendre vos propres émotions. La capacité à identifier, comprendre et gérer nos propres émotions, ainsi qu'à comprendre et à se rapporter aux sentiments des autres, est ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Augmenter l'intelligence émotionnelle peut présenter divers avantages, notamment l'amélioration des compétences en communication, de meilleures relations et un bien-être général. Pour commencer à développer l'intelligence émotionnelle, commencez par devenir plus conscient de vous-même. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et essayez de comprendre leurs causes sous-jacentes. Portez attention à ce que vous ressentez dans différentes situations et identifiez les schémas ou déclencheurs qui peuvent influencer vos réponses émotionnelles. Cette conscience de soi peut vous aider à mieux comprendre vos propres émotions et comment elles influencent vos pensées et comportements. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de vos émotions, il est important d'apprendre à les gérer efficacement. Cela implique de développer des stratégies pour réguler et contrôler vos émotions dans différentes situations. Par exemple, si vous avez tendance à vous fâcher facilement, vous pouvez pratiquer la respiration profonde ou d'autres techniques de relaxation pour vous calmer. De même, si vous vous sentez souvent débordé ou anxieux, vous pouvez apprendre des techniques de réduction du stress comme la méditation ou l'exercice. En plus de reconnaître et de gérer vos propres émotions, développer l'intelligence émotionnelle implique également de comprendre et d'empathiser avec les sentiments des autres. Cela peut être réalisé par une écoute active, l'observation du langage corporel et la démonstration d'empathie et de compréhension. Vous pouvez améliorer vos amitiés et votre communication avec les autres
en perfectionnant ses compétences. Leçon X. Surmonter le doute de soi. Vous pouvez surmonter le doute de soi en remettant en question vos pensées négatives et en vous concentrant sur vos forces. Le doute de soi est une expérience courante qui peut freiner la croissance personnelle et le succès. Un manque de confiance en ses propres capacités ou valeurs la caractérise. Cependant, la recherche suggère que le doute de soi peut être géré et surmonté grâce à diverses stratégies. Une approche pratique est de contester vos pensées négatives. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement à propos de vos capacités ou de votre potentiel, prenez du recul et évaluez les preuves pour et contre ces pensées. Souvent, vous constaterez que vos pensées négatives sont basées sur des hypothèses ou des distorsions plutôt que sur des faits. En contestant ces pensées et en les remplaçant par des pensées plus réalistes et positives, vous pouvez progressivement réduire le doute de soi. Une autre stratégie efficace est de se concentrer sur vos forces. Le doute de soi survient souvent lorsque nous nous comparons aux autres ou nous attardons sur nos faiblesses. Au lieu de cela, focalisez-vous sur vos forces et vos réalisations. Réfléchissez à vos succès passés et rappelez-vous les compétences et qualités qui ont contribué à ces réussites. En reconnaissant et en appréciant vos forces, vous pouvez renforcer votre confiance et contrer le doute de soi. Construire la confiance et la croyance en soi est crucial pour surmonter le doute de soi. La confiance est la croyance en ses capacités, tandis que la croyance en soi est la conviction que vous avez le potentiel pour réussir. Ces qualités peuvent être développées par la pratique et la réflexion sur soi. Il est important de se fixer des objectifs réalistes et de travailler pour les atteindre, en célébrant de petites victoires en chemin. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et croient en vous, et qui peuvent fournir des encouragements et des commentaires constructifs. De plus, s'engager dans des activités alignées avec vos valeurs et intérêts peut vous aider à construire la confiance et la croyance en soi. En vous défiant constamment et en sortant de votre zone de confort, vous pouvez progressivement surmonter le doute de soi et cultiver une forte croyance en vos capacités. Leçon 11. Construire la confiance et la croyance en soi. Croire en ses propres capacités et cultiver la confiance en soi sont vitaux pour construire une base solide de foi et de croyance en soi. Développer cette force mentale est crucial pour naviguer à travers les défis de la vie et réussir. Les recherches ont montré que les personnes avec des niveaux élevés de confiance sont plus susceptibles de se fixer des objectifs ambitieux, de persister face à l'adversité et de rebondir après un échec. Alors, comment pouvez-vous construire et renforcer votre confiance et votre croyance en soi? Premièrement, il est essentiel de contester et de reformuler les pensées négatives et le doute de soi. Reconnaissez que le doute de soi fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais il ne doit pas vous définir. Pratiquez le discours intérieur positif et concentrez-vous sur vos forces et vos succès passés. Rappelez-vous des fois où vous avez surmonté des obstacles et atteint vos objectifs. De plus, chercher et embrasser des opportunités de croissance et d'apprentissage peut contribuer à renforcer votre confiance. Sortez de votre zone de confort et relevez de nouveaux défis. En vous poussant à essayer de nouvelles choses, vous pouvez vous prouver que vous êtes capable de gérer tout ce qui se présente à vous. Accueillez l'échec comme une possibilité d'apprentissage, plutôt qu'un reflet de vos capacités. En outre, s'entourer d'un réseau de soutien composé d'amis, de mentors et de modèles peut avoir un impact important sur votre confiance et votre croyance en soi. Cherchez des personnes qui croient en vos capacités et peuvent fournir des commentaires constructifs et des encouragements. Leur soutien et leur conviction en vous peuvent être un puissant moteur. Leçon 12. Développer une attitude positive. Pour développer une attitude positive, commencez par choisir consciemment de vous concentrer sur le moment présent et de rechercher activement le bien dans chaque situation.
Créer une attitude positive est essentiel pour votre bien-être mental et votre bonheur global. Selon la recherche, avoir une attitude favorable peut améliorer votre santé physique, votre résilience et vos relations. Une façon de cultiver une attitude positive est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience implique d'être entièrement présent dans l'instant et de l'accepter sans jugement. En vous concentrant sur le présent, vous pouvez vous libérer des pensées négatives et des inquiétudes concernant le passé ou l'avenir. Cela vous permet d'apprécier les bonnes choses qui se passent autour de vous et de trouver de la joie dans le moment présent. Une autre stratégie est de reformuler les situations négatives. Au lieu de s'attarder sur les aspects négatifs, choisissez consciemment de chercher les aspects positifs de toute situation donnée. Par exemple, si vous rencontrez un revers au travail, essayez de trouver les leçons apprises ou les opportunités de croissance. En reformulant votre perspective, vous pouvez orienter votre attention vers le positif et maintenir une vision optimiste. Pratiquer la gratitude est également un moyen efficace de développer une attitude positive. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Les recherches suggèrent que l'expression de la gratitude peut améliorer votre bien-être général et augmenter le sentiment de bonheur. En reconnaissant et en appréciant le bien dans votre vie, vous pouvez favoriser un état d'esprit positif. Leçon 13. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la pleine conscience et la méditation, car cela peut grandement améliorer votre clarté mentale et réduire le stress. La pleine conscience et la méditation sont des techniques pratiquées depuis des siècles et qui gagnent maintenant en popularité en raison de leurs nombreux bienfaits. Les recherches ont montré que s'engager régulièrement dans des méthodes de pleine conscience et de méditation peut aider à calmer l'esprit, à augmenter la concentration et à améliorer le bien-être général. La pratique consistant à porter votre attention sur le moment présent sans jugement est connue sous le nom de pleine conscience. Elle implique de prêter attention à vos pensées, sentiments et sensations et de les accepter tels qu'ils sont sans vous y adonner. La méditation, quant à elle, implique de diriger votre attention vers un objet spécifique, comme votre respiration ou un mantra, afin d'atteindre un état de calme et de relaxation. Les études ont montré que la pleine conscience et la méditation peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale. Il avait été constaté qu'elles réduisent les symptômes d'anxiété, de dépression et de stress. Une pratique régulière peut également améliorer l'attention et les capacités cognitives, ainsi qu'accroître la conscience de soi et la régulation émotionnelle. Il suffit de réserver quelques instants chaque jour pour vous asseoir en silence et vous concentrer sur votre respiration afin d'intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre routine quotidienne. Il existe également des méditations guidées et des applications de pleine conscience disponibles pour vous aider à commencer. Rappelez-vous que la constance est essentielle. Essayez donc d'en faire une habitude et engagez-vous à pratiquer régulièrement. Leçon 14. Construire un réseau de soutien. Si vous souhaitez construire un réseau de soutien, commencez par approcher des amis et des collègues qui partagent vos objectifs et vos valeurs. Construire un réseau de soutien est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. Les recherches ont montré que disposer d'un solide système de soutien peut aider les individus à surmonter les défis, à fournir un soutien émotionnel et pratique, et à améliorer le bien-être général. Lorsqu'il s'agit de créer un réseau de soutien, il est important de s'entourer de personnes qui non seulement comprennent vos aspirations, mais partagent également des valeurs similaires. Une façon d'identifier des membres potentiels de votre système de soutien est de chercher dans votre cercle actuel d'amis et de collègues. Recherchez ceux qui ont des objectifs et des valeurs similaires aux vôtres. Ces personnes peuvent fournir des idées, des conseils et des encouragements. De même, rejoindre des organisations professionnelles ou assister à des événements de réseautage liés à votre domaine d'intérêt peut vous aider à vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées qui peuvent
devenir partie intégrante de votre réseau de soutien. Il est également essentiel de favoriser des relations basées sur la confiance mutuelle et le respect. Un réseau de soutien prospère grâce à la communication ouverte, l'empathie et la collaboration. Soyez prêt à écouter et à offrir du soutien aux autres également. Rappelez-vous, construire un réseau de soutien est une rue à double sens. En conclusion, construire un réseau de soutien est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle. En vous tournant vers des amis et des collègues qui partagent vos objectifs et valeurs, vous pouvez créer un réseau d'individus qui peuvent fournir le soutien et l'encouragement nécessaires à votre succès. Développer un système de soutien solide n'est qu'une étape vers l'atteinte de vos objectifs. L'aspect essentiel suivant sur lequel se concentrer est le développement d'une éthique de travail solide, leur leçon science. Développer une éthique de travail forte. Vous pouvez développer une éthique de travail forte en fixant constamment des objectifs et en mettant les efforts nécessaires pour les atteindre. Une éthique de travail forte est essentielle au succès dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans les études, les carrières ou les relations personnelles. C'est la capacité à rester concentré, motivé et discipliné face aux défis et aux revers. Selon des recherches, les personnes qui ont une éthique de travail forte sont plus susceptibles d'accomplir leurs objectifs et de se sentir plus satisfaites et accomplies. Une façon de développer une éthique de travail forte est de fixer des objectifs clairs et spécifiques. Lorsque vous avez une direction et un but clair, il devient plus facile de rester motivé et de travailler pour atteindre ces objectifs. De plus, décomposer vos objectifs en tâches plus petites et gérables peut vous aider à rester concentré et à éviter de vous sentir submergé. En vous concentrant constamment sur ces petites tâches, vous posez les bases d'une éthique de travail forte. Un autre aspect essentiel du développement d'une éthique de travail solide est de fournir l'effort requis pour atteindre vos objectifs. Cela signifie consacrer du temps et de l'énergie à votre travail, même lorsque cela peut être difficile ou gênant. Cela nécessite de la discipline et un engagement à fournir le travail nécessaire, même lorsqu'il y a des distractions ou des priorités concurrentes. Développer une éthique de travail solide est quelque chose qui prend du temps à se réaliser. Cela nécessite un effort constant et de la pratique. Vous pouvez établir une éthique de travail forte qui vous servira bien dans tous les aspects de votre vie en fixant des objectifs et en fournissant l'effort nécessaire pour les atteindre. Leçon 16. Allez au-delà des zones de confort. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et de sortir de votre zone de confort, car cela peut mener à une croissance personnelle et à de nouvelles opportunités. Aller au-delà de votre zone de confort est une compétence précieuse qui peut vous aider à développer une ténacité mentale. Lorsque vous vous mettez au défi et vous engagez dans des activités inhabituelles, vous entraînez votre cerveau à s'adapter et à surmonter les obstacles. Quitter votre zone de confort peut être intimidant, mais c'est nécessaire pour grandir personnellement. Selon des recherches, essayer de nouvelles choses et prendre des risques peut mener à une confiance en soi accrue, à des ensembles de compétences plus larges et à des capacités améliorées de résolution de problèmes. Vous pousser hors de votre zone de confort vous expose à de nouvelles expériences et à des opportunités d'apprentissage qui peuvent vous aider à développer votre résilience et votre force mentale. Une façon de développer une ténacité mentale est de s'engager dans des activités qui vous mettent au défi, physiquement ou mentalement. Cela pourrait inclure la participation à un nouveau sport, l'apprentissage d'un instrument de musique ou la prise d'un passe-temps difficile. En vous poussant dans ces activités, vous entraînez votre cerveau à gérer le stress et l'adversité plus efficacement. De plus, rechercher de nouvelles expériences et embrasser l'inconfort peut vous aider à construire votre résilience. Lorsque vous dépassez votre zone de confort, vous vous enseignez que vous avez la capacité de gérer des situations difficiles et de vous adapter aux changements. Cet état d'esprit peut être mis en œuvre dans divers aspects de la vie.
aspects de la vie, y compris les relations personnelles, les défis de carrière et les objectifs personnels. Leçon X7. Entraînez le cerveau pour une ténacité mentale. Commencez par vous engager dans des activités qui mettent votre cerveau au défi et vous poussent hors de votre zone de confort pour développer une ténacité mentale. La ténacité mentale est une qualité qui permet aux individus de persévérer et d'exceller face à l'adversité. Ce n'est pas quelque chose d'inné, mais plutôt une compétence qui peut être développée grâce à un entraînement rigoureux. Des recherches ont montré que participer à des activités qui stimulent le cerveau, comme des puzzles, des devinettes et des jeux stratégiques, peut aider à renforcer vos capacités cognitives et améliorer votre résilience mentale. En vous poussant en dehors de votre zone de confort, vous vous exposez à de nouvelles expériences et situations qui nécessitent que vous vous adaptiez et surmontiez des obstacles. Une technique efficace pour développer la ténacité mentale est l'utilisation des techniques de visualisation. La visualisation consiste à répéter mentalement un événement ou une situation afin d'améliorer la performance ou de se préparer à des défis. Les recherches ont montré que la visualisation peut aider à réduire l'anxiété et augmenter la confiance, qui sont des composantes essentielles de la ténacité mentale. En visualisant le succès et les étapes nécessaires pour l'atteindre, vous pouvez entraîner votre cerveau à gérer la pression et à donner le meilleur de vous-même, même dans des circonstances difficiles. Leçon X8. Utilisation des techniques de visualisation. Les méthodologies de visualisation peuvent être un moyen efficace d'améliorer la performance et de réduire l'anxiété. En créant des images mentales vivantes de l'accomplissement réussi d'une tâche ou de la réalisation d'un objectif souhaité, vous pouvez améliorer vos performances et accroître votre confiance. Des études ont montré que la visualisation améliore l'efficacité physique et mentale dans divers domaines, y compris le sport, les études et la prise de parole en public. L'un des principaux bénéfices de la visualisation est sa capacité à améliorer l'acquisition et la performance des compétences motrices. Lorsque vous vous imaginez accomplir une tâche spécifique, votre cerveau stimule les mêmes voies neuronales qui sont impliquées dans l'exécution réelle de la tâche. Cette répétition mentale aide à renforcer ces connexions neuronales, ce qui conduit à une amélioration des performances lorsque vous vous engagez réellement dans l'activité. De plus, la visualisation peut aider à réduire l'anxiété et à accroître la confiance. Lorsque vous imaginez vivacement réussir une tâche, votre cerveau l'interprète comme une expérience réelle. Cela peut aider à réduire le stress lié à la tâche, car votre cerveau devient plus familier et à l'aise avec elle. En visualisant le succès à plusieurs reprises, vous pouvez également renforcer votre confiance, car votre cerveau commence à associer la tâche à des résultats positifs. Pour utiliser efficacement les techniques de visualisation, il est important d'être précis et détaillé dans vos images. Imaginez les vues, sons et sensations associées à la tâche. Visualisez-vous en train de surmonter les défis et d'atteindre vos objectifs. Pratiquez la visualisation régulièrement, de préférence avant de vous engager dans l'activité réelle pour maximiser son efficacité. Leçon X9. Adoption d'un esprit de croissance. Lorsque vous adoptez un état d'esprit de croissance, vous croyez que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées grâce à la dévotion et au travail acharné. Cet état d'esprit est basé sur la conviction que vos talents et compétences ne sont pas des traits immuables, mais peuvent au contraire être cultivés et améliorés avec le temps. Selon les recherches, les individus avec un état d'esprit de développement sont plus susceptibles d'atteindre des niveaux de réussite et d'épanouissement plus élevés dans divers domaines de la vie, y compris les études, le sport et les carrières. L'un des composants clés de l'adoption d'un état d'esprit de croissance est la conviction que l'effort et la persévérance sont essentiels pour la croissance et l'amélioration. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles ou des signes d'incompétence, les individus avec un état d'esprit de croissance les voient comme des occasions d'apprentissage et de développement personnel.
Ils accueillent en l'idée que les revers et les échecs ne sont pas permanents, mais plutôt des obstacles temporaires qui peuvent être surmontés avec la bonne attitude et les bonnes stratégies. De plus, adopter un état d'esprit de croissance implique de rechercher activement des retours et de les utiliser comme un outil d'amélioration. Plutôt que de voir les retours comme des critiques ou une attaque personnelle, les individus avec un état d'esprit de croissance les perçoivent comme des informations précieuses pouvant les aider à identifier des domaines à améliorer et à faire les ajustements nécessaires. Ils comprennent que le retour est absolument vital pour la croissance et sont ouverts à l'incorporer dans leur processus d'apprentissage et de développement. De plus, développer un état d'esprit de croissance implique de reconsidérer l'échec comme une expérience d'apprentissage. Au lieu de voir l'échec comme un reflet de leur valeur ou de leur capacité, les individus avec un état d'esprit de croissance le considèrent comme une étape vers le succès. Ils comprennent que l'échec est une partie inévitable du processus d'apprentissage et l'utilisent comme une opportunité pour réfléchir, apprendre et grandir. Leçon 20. Apprendre des modèles et des mentors. Vous pouvez tirer des leçons de vie précieuses des modèles et des mentors grâce à leurs conseils et leur soutien. Les modèles et les mentors servent de source d'inspiration et fournissent des perspectives précieuses qui peuvent aider à façonner votre caractère et guider vos actions. Les recherches ont montré que le fait d'avoir des modèles et des mentors positifs peut avoir un impact considérable sur le développement personnel et le succès. Ils peuvent offrir des conseils sur des décisions importantes de la vie, offrir de la sagesse à partir de leurs propres expériences et vous aider à naviguer à travers les défis et les obstacles. Une manière dont les modèles et les mentors peuvent vous enseigner des leçons de vie précieuses est en démontrant la résilience et la persévérance face à l'adversité. En analysant comment ils gèrent des situations difficiles et surmontent les défis. Vous pouvez apprendre des stratégies essentielles pour développer une force mentale. Les recherches ont montré que les individus mentalement forts sont mieux équipés pour gérer le stress, rebondir après des échecs et maintenir une attitude positive face aux revers. Une autre leçon importante que vous pouvez apprendre des modèles et des mentors est l'importance d'embrasser les défis et l'adversité. Plutôt que d'éviter les situations difficiles, ils vous encouragent à sortir de votre zone de confort et à accueillir de nouvelles opportunités de croissance. En vous défiant et en repoussant les limites de ce que vous croyez être capable de faire, vous pouvez développer de la résilience et de la force. Leçon 21. Embrassez les défis et l'adversité. Lorsque vous faites face à des défis et à l'adversité, il est important de se rappeler qu'ils peuvent être de puissants catalyseurs pour la croissance et le développement personnel. Bien qu'il puisse être tentant d'éviter ou de fuir les situations difficiles, embrasser les défis peut en fait mener à une force mentale accrue. Les recherches ont montré que les individus qui confrontent activement et surmontent les obstacles ont tendance à développer de la résilience, de la persévérance et un plus fort sentiment de soi. Un aspect clé de l'acceptation des défis est de reconfigurer votre état d'esprit. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières, essayez de les voir comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective peut vous aider à aborder les défis avec un état d'esprit plus positif et déterminé. Il est également important de se fixer des objectifs réalistes et de les décomposer en tâches plus petites et gérables. Cela vous permet de vous concentrer sur les progrès, même face à l'adversité. De plus, rechercher le soutien des autres peut être bénéfique lorsque l'on est confronté à des défis. S'entourer d'un réseau de soutien solide peut fournir encouragement, conseils et perspectives différentes. Selon les recherches, le soutien social peut atténuer les effets négatifs du stress et améliorer la santé mentale globale. En outre, il est essentiel de s'engager dans des pratiques de soins personnels et des activités qui favorisent le bien-être mental et émotionnel.
Il y a un lien entre l'activité physique, les schémas de pleine conscience et de conscience, la relaxation, et une force mentale et une résilience accrue. En prenant soin de votre santé physique et émotionnelle, vous vous offrez la force mentale et la résilience nécessaires pour faire face à des situations difficiles. Leçon 22. Développer un état d'esprit résilient. Pour développer un esprit résilient, il est essentiel de travailler activement à reformuler votre perspective et à chercher du soutien lorsque vous êtes confronté à des défis. La résilience est la capacité de rebondir après l'adversité et d'établir une attitude positive face aux difficultés. C'est une qualité précieuse qui peut vous aider à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, et elle peut être développée par un effort intentionnel. Un aspect crucial du développement d'un esprit résilient est la reformulation de votre perspective. Cela signifie changer consciemment la façon dont vous interprétez et réagissez aux situations difficiles. Au lieu de voir les revers comme des échecs, essayez de les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En reformulant votre perspective, vous pouvez déplacer votre attention des éléments nuisibles d'une situation vers les résultats positifs potentiels. Un autre facteur essentiel dans le développement de la résilience est la recherche de soutien lorsque l'on est confronté à des défis. Des recherches ont montré que le soutien social joue un rôle vital pour aider les individus à faire face au stress et à l'adversité. Que ce soit en demandant conseil à un ami de confiance ou en se confiant à un membre de la famille soutenant, se tourner vers les autres peut fournir un soutien émotionnel et pratique précieux. En plus de reformuler votre perspective et de rechercher du soutien, il est important de cultiver des pratiques de soins personnels qui favorisent la résilience. Participez à des activités qui vous procurent de la joie. Pratiquez des techniques de pleine conscience et de relaxation. Et maintenir un mode de vie sain peuvent tous contribuer à votre bien-être général et à votre résilience. Leçon 23. Établir des attentes réalistes. Établir des attentes réalistes nécessite de reconnaître vos limitations et de comprendre les défis potentiels qui peuvent survenir. Il est essentiel d'aborder toute situation avec une compréhension claire de ce qui est réel et réalisable. Ce faisant, vous pouvez éviter de vous préparer à la déception ou à l'échec. Lors de la fixation des attentes, il est crucial de prendre en compte divers facteurs tels que votre niveau de compétence, vos ressources et les circonstances externes qui peuvent avoir un impact sur votre progression. Un aspect clé de la fixation d'attentes réalistes est la reconnaissance de vos limitations. Tout le monde a certaines limites, qu'elles soient physiques, mentales ou situationnelles. Il est essentiel d'être honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez raisonnablement réaliser compte tenu de ces limitations. En reconnaissant vos limitations, vous pouvez fixer des objectifs et des attentes à votre portée et éviter ainsi le stress ou la frustration inutile. Comprendre les défis potentiels qui peuvent survenir est également crucial pour établir des attentes réalistes. Aucun projet ne vient sans son lot d'obstacles, et il est essentiel d'être conscient de ces défis dès le départ. En anticipant les obstacles potentiels qui peuvent se présenter, vous pouvez mieux vous préparer mentalement et émotionnellement. Cette compréhension vous permet de développer des stratégies pour surmonter ces défis et persévérer vers vos objectifs. Pour fixer des attentes réalistes, il est bénéfique de mener des recherches approfondies et de rassembler des informations appropriées. Cette approche axée sur la recherche vous aide à avoir une meilleure compréhension de ce qui est réalisable et des obstacles que vous pourriez rencontrer en cours de route. En recherchant des informations et en apprenant des expériences des autres, vous pouvez développer une perspective plus informée et établir des attentes ancrées dans la réalité. Leçon 24. Trouver la motivation et le sens. Avez-vous du mal à trouver la motivation et le sens dans votre vie, mais ne savez pas par où commencer? C'est un défi courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des stratégies pour développer un sens
et trouver la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs. Des recherches ont montré qu'avoir un sens du but est lié à une meilleure santé mentale, une satisfaction de vie accrue et un bien-être général amélioré. Une façon de trouver la motivation et un but est de se fixer des objectifs clairs. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir, cela peut vous fournir l'inspiration et l'élan nécessaires pour passer à l'action. Commencez par réfléchir à ce qui est important pour vous et ce que vous voulez réaliser dans divers domaines de votre vie, tels que le travail, les relations, la santé et le développement personnel. Fixez-vous des objectifs spécifiques et atteignables qui correspondent à vos valeurs et intérêts. Une autre approche consiste à développer un état d'esprit de croissance. Cela implique de croire que vos compétences et votre intelligence peuvent être améliorées grâce au travail acharné et à la pratique. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance sont plus susceptibles de persévérer face aux défis et aux revers, ce qui peut les aider à rester motivés et concentrés sur leurs objectifs. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance et les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Enfin, entourez-vous de personnes bienveillantes et partageant les mêmes idées. La recherche a montré que le soutien social joue un rôle crucial dans la motivation et le bien-être. Connectez-vous avec d'autres personnes qui partagent vos objectifs et valeurs, car elles peuvent vous apporter de l'encouragement, de la responsabilité et de l'inspiration tout au long du chemin. Leçon 25. Prendre soin de la santé mentale. Si vous vous sentez submergé ou stressé, n'oubliez pas que prendre soin de votre santé mentale est essentiel. Et vous pouvez commencer par incorporer de petites pratiques d'auto-soin dans votre routine quotidienne. Votre bien-être émotionnel, psychologique et social constitue votre santé mentale. Elle affecte la façon dont vous pensez, ressentez et agissez. Tout comme la santé physique, la santé mentale nécessite attention et soin. Dans le monde d'aujourd'hui, rapide et exigeant, il est crucial de prioriser votre bien-être mental pour maintenir une vie saine et équilibrée. Selon la recherche, la pratique de l'auto-soin peut améliorer votre santé mentale. Les activités et pratiques d'auto-soin favorisent votre bien-être général. Celles-ci peuvent être aussi simples que prendre des pauses, se livrer à des passe-temps ou initiatives que vous appréciez, passer du temps avec des proches, pratiquer des techniques de relaxation et obtenir suffisamment de sommeil. De petits actes d'auto-soin peuvent aider à réduire le stress, améliorer l'humeur et accroître la résilience face à l'adversité. Chercher de l'aide professionnelle, en plus des pratiques d'auto-soin, est essentiel pour maintenir une bonne santé mentale. Les thérapeutes et les conseillers, par exemple, sont des professionnels de la santé mentale qui peuvent fournir des conseils, du soutien et un traitement pour diverses conditions de santé mentale. Ils peuvent vous aider à naviguer dans des émotions difficiles, à développer des stratégies d'adaptation et à aborder les problèmes sous-jacents affectant votre santé mentale. En conclusion, développer une résistance mentale est un aspect crucial de la croissance personnelle et du succès. La recherche montre que les individus ayant des niveaux élevés de résistance mentale sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs et de surmonter les défis. Selon une étude menée par l'Université de Pennsylvanie, 90% des athlètes à succès attribuent leur réalisation à leur résistance mentale. Cette statistique met en évidence l'importance de cultiver la résilience mentale et la discipline pour prospérer dans divers aspects de la vie. En adoptant les stratégies discutées dans cet audiobook, vous pouvez améliorer votre résistance mentale et améliorer votre bien-être général. Merci d'avoir écouté.